Tu le savais que le dernier attentat contre un président de la République est arrivé un 14 juillet? C'était contre Jacques Chirac en 2002, juste après sa victoire aux élections contre Jean-Marie Le Pen. Et ça a son importance puisque le tireur était un militant d'extrême droite. Donc le tireur c'est lui, Maxime Brunery, un jeune radicalisé chez les skinheads néo-nazis du COP de Boulogne, avant de rejoindre le MNR, un parti politique né d'une scission du Front National. Le jour de l'attentat, il a 25 ans. Il laisse un message antisémite sur un forum néo-nazi pour annoncer son geste et se rend au défilé militaire du 14 juillet avec un fusil. Il tire sur Jacques Chirac depuis la foule, mais heureusement, il le manque. Il est arrêté puis condamné à 10 ans de prison, ce qui est peu pour une tentative d'assassinat sur un président, mais qui s'explique par le fait que le caractère politique de son geste est finalement fortement minimisé. Comme toujours, avec les attentats d'extrême droite, on pathologise, on dit que c'est le coup de folie d'un jeune homme narcissique et déprimé, et on passe sous le tapis l'aspect idéologique. Pourtant, dès sa libération, Maxime Brunery retombera vite dans ses anciens travers. En 2013, on le retrouve à la Manif pour tous, dans les rangs de l'extrême droite LGBT-phobe du printemps français, et en 2021, dans les manifestations contre la dissolution de Génération Identitaire. Pour un mec qui était soi-disant pas dans l'idéologie, comme quoi l'extrême droite tue, et ça date pas d'hier.